Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous développer une théorie, une idée pour que vous vous sentiez mieux et beaucoup moins dans le contrôle. Alors cette idée, elle porte sur c'est pas une idée, c'est une théorie qui est fascinante et qui peut transformer votre vie quotidienne et elle porte sur le lâcher prise. Alors bien souvent, on est là, oui, lâcher prise de quoi? Comment je vais faire? Et moi je veux contrôler ci et je veux contrôler ça. Et en fait, justement, ça porte sur le contrôle. Et pour ceux, en fait, qui sont hyper stressés à l'idée des réactions des gens, des actions des gens, et qui n'arrivent pas à s'en détacher, cet épisode, il est fait pour vous. Donc, on va plonger profondément dans cette théorie du lâcher-prise. On va comprendre ses fondements et on va découvrir comment l'appliquer pour améliorer notre bien-être et nos relations, avec un petit focus particulier sur son impact sur notre santé mentale. Et bien évidemment, on va découvrir les impacts négatifs si vous continuez à focaliser sur les réactions, les comportements des autres, et l'impact positif si vous focalisez sur vous-même. Alors, cette théorie, elle est pertinente. Si vous avez en fait l'occasion de la mettre en pratique, vous allez voir qu'elle va vraiment vous aider à mieux vivre. Et donc c'est pour ça que je vous invite à vous installer comme d'habitude tranquillement, à prendre un papier, un stylo, pour prendre des notes, des mots-clés, et pour découvrir en fait comment ça va vous permettre d'aller mieux. Donc cette théorie, c'est une idée simple, c'est l'idée en fait de, comme on dit vulgairement, de lâcher l'affaire, de vous laisser tranquille, de vous foutre la paix, et c'est une idée simple, mais elle est puissante. Et elle est centrale dans la vie des gens, parce qu'elle consiste à laisser les autres être eux-mêmes et de ne pas essayer de contrôler ou de changer leur comportement. Alors ça peut sembler évident, comme ça, dit comme ça, mais en pratique, on a souvent tendance à vouloir contrôler les actions des autres pour qu'elles correspondent à nos attentes ou à notre vision du monde, ou si on va plus loin, pour que ça corresponde à notre anxiété, que ça vienne calmer en fait une anxiété qu'on aurait si la personne, elle correspond pas à ce que l'on souhaite ou à l'idée qu'on s'est fait d'elle. Et donc, cette tendance à vouloir contrôler les autres, elle va créer du stress et des conflits inutiles dans nos vies. En fait, elle va créer des conflits intérieurs, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. On va commencer à se poser mille et une questions, et pourquoi elle a agi comme ça, ou il a agi comme ça, pourquoi elle a dit ça, et vous allez commencer à ruminer, alors que si vous appliquez cette théorie, vous allez apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, et à vous concentrer sur ce que nous, on peut contrôler, donc ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre propre comportement et vos propres réactions. Et c'est là en fait où ça va être magique, parce que c'est là que ça permet de réduire le stress, l'anxiété, et c'est là que ça va améliorer les relations en fait que vous avez avec les autres. Et en plus, cette théorie, elle est particulièrement pertinente dans un monde où on est constamment confronté aux attentes et aux opinions des autres. Et vous le savez, j'en parle souvent, ce qui a accentué ça, ce sont les réseaux sociaux. Et lorsqu'on adopte cette attitude de lâcher prise, de laisser faire les autres, de lâcher l'affaire, ça nous donne la permission de nous détacher des comportements toxiques et surtout, le plus beau, ça nous permet de nous concentrer sur notre propre chemin. Alors, c'est une théorie, bien évidemment, mais quand on la met en pratique, c'est vraiment miraculeux. Et même lorsqu'il s'agit d'accepter que certaines personnes sont vraiment mauvaises, qu'elles sont délétères pour nous, etc. Alors, accepter leur comportement, accepter leur personnalité, ça ne veut pas dire l'accepter dans votre vie. Il y a une nuance qui est très importante. Ça signifie tout simplement que vous acceptez qu'ils soient comme ça, sans vouloir les changer, mais vous n'acceptez pas qu'ils soient dans votre vie. Voilà, là c'est la différence. Parce que, je vous donne un exemple vraiment commun.
on peut accepter de se dire, voilà, cet homme ou cette femme sont des gens violents, mais on ne va pas accepter de les avoir dans notre vie. Ils sont violents, c'est un fait, et je ne peux rien y faire. Ça me permet de me dire que je dois me concentrer sur moi et pas sur eux, donc on leur rend leur responsabilité en fait, leur responsabilité psychique, et nous on garde la nôtre en se protégeant. D'accord? On n'accepte surtout pas un comportement délétère dans sa vie et violent, toxique, etc. Et donc revenons donc à cette théorie qui va avoir un impact positif sur notre santé mentale. Le stress lié au besoin de contrôler les actions des autres, vous le savez, il est extrêmement préjudiciable. Et pourquoi? Parce qu'il peut mener à des sentiments d'anxiété, de frustration, à des sentiments de colère, alors que si on adopte cette philosophie de lâcher prise et d'accepter les autres tels qu'ils sont, ça va considérablement réduire notre niveau de stress et, in fine, prévenir de certaines pathologies physiologiques qui vont impacter lourdement la vie de la personne stressée. Parce que lorsqu'on cesse de s'inquiéter des comportements des autres, on se donne la permission de se concentrer sur notre propre bien-être, et donc ça va entraîner une diminution significative de l'anxiété. Moins de stress, ça signifie une meilleure santé mentale globale, et en acceptant les autres sans jugement, on va améliorer nos relations interpersonnelles. Et ça, c'est un facteur clé pour une bonne santé mentale. Voilà, une absence de jugement. C'est-à-dire que, je sais pas moi, admettons, on rencontre une personne qui ment et qui peut pas s'empêcher de mentir, accepter que cette personne a une difficulté à encaisser la vérité, à dire la vérité, sans se mettre une pression pour la changer, vouloir la changer, eh ben, c'est être dans l'absence de jugement. C'est se dire, voilà, elle est comme ça, et ma responsabilité, c'est d'accepter qu'elle est comme ça, et de considérer si je veux l'avoir dans ma vie ou pas, en prenant la responsabilité des conséquences de cette acceptation dans sa vie ou pas. Et c'est là, en fait, que vous allez grandir parce que vous prenez votre responsabilité dans cette relation avec l'autre. Et donc, cette théorie, à ce moment-là, elle va venir renforcer votre estime de vous. Puisque forcément, vous prenez votre responsabilité et vous n'êtes plus en position de personne qui subit. Parce que à ce moment-là, vous arrêtez de vous comparer avec les autres et avec les standards qu'ils veulent vous imposer. D'accord? Et donc, quand vous arrêtez ça, vous allez arrêter d'essayer de les changer, les gens. Parce que les standards qu'on vous impose dans la société, ce sont des standards de normalisation. Tout le monde doit ressembler à tout le monde doit être lisse, etc. Or, on sait très bien que c'est faux. C'est une vitrine qu'on vous vend qui est impossible. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre et donc on est 8 milliards de personnalités uniques et originales. Et lorsqu'on commence à l'accepter et à apprécier la diversité des comportements humains, eh ben, on n'est plus dans la comparaison. Et donc, ça va nous aider à nous sentir plus à l'aise avec nous-mêmes et à développer une perspective beaucoup plus positive sur la vie. Vous voyez? Donc, l'absence de jugement, lorsque vous commencez à la pratiquer sur les autres, eh ben, vous allez aussi la pratiquer sur vous-même, puisque vous allez être en absence de jugement sur une colère que vous auriez eue, un écart de langage, une tristesse, etc. Et donc, maintenant qu'on comprend l'impact positif de cette théorie sur la santé mentale, eh ben on va voir ensemble comment on peut l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et en fait, c'est très simple. Essayez de penser à toutes ces situations où vous vous sentez frustré ou stressé par le comportement des autres. Un autre exemple, au travail, vous êtes contrarié par un collègue qui ne suit pas les mêmes méthodes de travail que vous. Alors ça, c'est le b.a.-ba, c'est courant. Eh bien, plutôt que de vous énerver, si vous appliquez cette théorie du lâcher-prise, ça vous encourage à accepter que chacun a sa propre façon de faire, et donc cette personne va forcément assumer la responsabilité de sa façon de faire. Et ça ne vous regarde pas si elle fait autrement, parce que nous sommes adultes et responsables de nos vies. Et si vous savez qu'il y a une conséquence sur cette façon de faire, vous allez prendre votre responsabilité à ne pas vous en mêler.
Parce que à chaque fois que vous allez vous mêler d'une situation sur laquelle, en fait, vous savez que vous aurez des difficultés à avoir un impact, c'est vous que ça va impacter. C'est pas l'autre. Et les conséquences, c'est sur vous qu'elles vont peser. Je vous donne un autre exemple. Dans les relations personnelles. Si vous êtes avec un partenaire qui a une habitude qui vous agace, au lieu de tenter de changer cette habitude, parce que vous n'êtes pas sa mère ou son père, et donc c'est pas votre charge d'éduquer cette personne, eh ben vous laissez cette personne être elle-même. Donc ça signifie pas accepter, comme je vous le disais, des comportements inacceptables, mais plutôt choisir vos batailles. Et donc accepter les petites différences qui n'ont pas d'impact majeur sur votre bonheur. Je dis une bêtise, mais laisser la cuvette des toilettes levée. Je sais que ça agace énormément de femmes. Est-ce que il faut remettre en question tous les jours cette cuvette et tous les jours se fâcher avec son conjoint, alors que en fait tout le reste du temps, ce conjoint est super, il est doux, il est aimant, il bosse, il vous apporte un équilibre et vous êtes heureuse, ou se focaliser sur une bataille en fait dérisoire qui est la cuvette des toilettes ou les chaussettes qui traînent ou le caleçon qui traîne. Enfin, vous voyez, c'est des quotidiens en fait où il faut mesurer les choses, choisir ses batailles, et au lieu de vouloir changer cette personne, la laisser en fait être qui elle est et la responsabiliser. Donc, une façon de responsabiliser quelqu'un qui laisse ses affaires traîner, c'est à un moment donné ne plus ramasser ses affaires, par exemple. Et cette personne, au bout d'un moment, si elle a plus d'affaires à se mettre, forcément, elle va les ramasser et elle va, si elle a tout son sens, tous ses sens, pardon, qui sont en éveil, elle va aller mettre une machine en route et étendre son linge. Donc, vous voyez, il s'agit de prendre ses responsabilités et de laisser, encore une fois, les autres prendre leurs responsabilités. Et donc, l'avantage de cette approche, comme je vous le disais, c'est la réduction du stress. Donc moins de pression pour contrôler les autres, ça signifie moins de stress pour vous. C'est l'amélioration des relations, parce que les relations, elles deviennent plus harmonieuses lorsque chacun se sent accepté pour ce qu'il est, dans son entièreté. Et c'est aussi une croissance personnelle, parce qu'en vous concentrant sur votre propre comportement, vous devenez plus conscient de vos propres actions et de ce qu'il y a à améliorer chez vous, ou à changer, ou à régler. Et on est des êtres humains en fait en permanence en questionnement, donc on a toujours des choses à améliorer. Je pense que c'est l'histoire de toute une vie. Et donc vous voyez ces trois axes en fait, réduction du stress, amélioration des relations et croissance personnelle, c'est des avantages inouïs. Vous imaginez ce que vous gagnez lorsque vous vous concentrez sur vous et pas sur les autres. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est fabuleux parce que vous n'êtes plus à vous tordre la tête et avoir les nerfs tous les soirs en vous couchant, avoir un sommeil qui est éclaté, entrecoupé, faire des cauchemars, ne plus manger, etc., etc. C'est en quelque sorte reprendre son pouvoir. Vous voyez ? C'est comme là, il y a 2 jours, j'ai eu une personne en accompagnement. C'est une femme extraordinaire que j'aime énormément, qui a un vécu traumatique sévère. C'est une femme qui a vécu des violences conjugales très 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 sévères et donc forcément psychologiques, et qui s'est refaite, qui vit avec ses enfants, qui est heureuse avec ses enfants. Et forcément, quand on sort d'une relation comme ça, il y a des moments en fait dans la vie où on a aussi des difficultés en fait relationnelles. Et il y a une personne qui l'a insultée. Et elle était très traumatisée de ces insultes. Mais c'est vraiment des insultes dégueulasses. C'est un homme qui l'a insultée, et cette femme, forcément traumatisée déjà par son passif, elle a eu du mal pendant 4-5 jours à digérer les insultes de cet homme. Et pourquoi elle a eu du mal à les digérer ? Parce que tout simplement, c'est venu réveiller quelque chose chez elle, ça c'est normal, d'accord, jusque-là. Mais 4-5 jours, ça veut dire, déjà, elle était sidérée, vraiment totalement sidérée. Mais ça signifie aussi que, dans cette dynamique, elle donne énormément d'importance à ce que cette personne dit. Alors qu'en réalité, ce que cette personne dit,
mais ça lui appartient. C'est une personne en fait qui a dit des horreurs, mais c'est une personne qui s'abîme elle-même en débitant des horreurs comme ça. Et ça vient définir en aucun cas cette femme que j'accompagne. Mais si elle était restée dans cette préoccupation de pourquoi il a fait ça et comment je peux faire pour rectifier en fait cette image que cette personne a de moi, etc. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le lâcher prise et qu'elle n'est pas dans l'acceptation que l'autre en face d'elle a un gros problème. Parce qu'à notre grand âge, je parle de ceux qui ont plus de 40 ans, c'est quand même assez inadmissible, voire pathétique, d'insulter une femme de tous les noms. Et donc ça en dit long sur son comportement à lui, et ça en dit énormément sur son comportement à elle, qui essaye de se retaper, qui est bienveillante, qui est douce et qui a subi beaucoup. Et donc cette femme-là, une fois qu'on avait rectifié les choses, elle s'est sentie mieux. Mais il y avait encore en fait ce petit truc de je dois prouver que je ne suis pas la personne que tu décris. Jamais de la vie. Ne faites jamais ça. Si les gens ont une façon de vous parler ou de vous approcher qui est médiocre, qui est vulgaire et qui n'a pas votre niveau, en fait, laissez-les faire. Ça ne vous regarde absolument pas. Encore une fois, j'insiste, laissez-les penser ce qu'ils ont envie de penser. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes une bonne personne, que vous êtes bien intentionné, honnête et plein d'attributs qualitatifs. Et c'est hors de question. Parce que pendant ce temps, pendant que vous essayez de prouver ça, vous stressez et vous allez vous dévaloriser. Et c'est le but des gens qui sont méchants ou mal intentionnés, c'est que vous n'ayez plus confiance en vous. Donc dans cette façon d'appréhender les choses, à savoir, je dois accepter que cette personne, là en l'espèce, elle est méchante et elle me prête des noms d'oiseaux qui sont pas du tout, qui me correspondent pas du tout, ça veut dire qu'on lâche prise et qu'on s'occupe de soi. Et qu'on n'accepte plus cette personne dans sa vie. Et ça, c'est vraiment la clé et c'est un gros switch dans une vie, en fait, que d'accepter que les gens puissent être vicieux, absolument horribles avec nous, sans que ça nous impacte. Et je trouve que c'est un pouvoir extraordinaire, ça. C'est-à-dire que ça vous atteint pas. Vous êtes devant la personne, ou derrière l'email, ou derrière le message, etc. Et vous êtes là à dire, ah tiens, c'est encore... tiens, il débite ou elle débite encore. Bon, allez, et je passe à autre chose. Donc, en tout cas, à titre personnel, je trouve que c'est énorme. Et donc, tous ces exemples que je vous donne d'expériences de vie quotidienne, je sais que ça vous parle tous. Je le sais, parce que vous pouvez... Je pense que dans une journée, on peut prendre au moins, 3-4 réflexions dans la journée et le soir commencer à ruminer. J'en suis sûre. Quand on a des interactions sociales tous les jours, en allant au boulot, à la boulangerie, en allant chercher les enfants, en ayant une conversation téléphonique, je mets ma main à couper qu'on a tous les jours forcément une réflexion positive ou négative, d'accord. Et c'est ce que j'appelle les micro-agressions. Et ces micro-agressions, vous devez les laisser. Les laisser loin de vous, vous devez laisser les gens croire qu'ils ont ce pouvoir sur vous. Alors qu'en réalité, à l'intérieur de vous, ils n'ont aucun pouvoir. Et ils n'ont pas de pouvoir tout simplement parce que vous avez mis en application cette théorie du lâcher-prise. Alors, on peut s'attarder aussi sur les origines de cette envie de contrôle. Et comme on est tous différents, en fait, les origines, elles peuvent être diverses et bien souvent traumatiques. Bien souvent, ça remonte à nos constructions respectives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu de reconnaissance en tant qu'enfant dans votre microcosme, que ce soit votre famille, que ce soit à l'école, que ce soit les copains, la société en fait, de manière générale, vous allez vouloir contrôler votre apparence et vous allez vouloir contrôler ce que les gens pensent de vous ou comment les gens vont se comporter avec vous. En réalité, c'est comme si vous fantasmiez une espèce de vie parfaite, une sorte d'idéalisation de ce que vous dégagez pour les autres. Mais on ne peut pas contrôler ce que pensent les gens de nous.
ou ce qu'ils vont faire dans nos vies. La seule chose sur laquelle on peut agir, ce sont nos émotions, nos réactions et nos vies à nous. Et c'est pour ça que lorsque vous lâchez prise et que vous acceptez que les autres peuvent être méchants, ne peuvent pas correspondre à nos attentes, eh bien vous allez mieux vivre. Vous allez vous apaiser. Vous allez enfin pouvoir construire une relation à vous-même qui va être apaisée, sereine et bienveillante. Parce qu'en réalité, tout part de là, hein. Tout part de nous. Et si on commence à se positionner en disant c'est de sa faute, et il a fait ci, et il a fait ça, ou elle a fait ci, elle a fait ça, ça veut dire qu'on se positionne en spectateur de sa vie et non pas en acteur. Donc là, bien évidemment, je parle d'interactions en fait qui vont être quotidiennes en fait, pas de choses qui vont être plus graves ou lorsque vous subissez de la violence psychique, de l'enfermement, du gaslighting, de la violence physique. Là non, il n'y a pas besoin de comprendre en fait. La première chose qu'il faut faire, c'est partir. Et ensuite, vous pourrez éventuellement vous poser les questions et raisonner, donner du sens à ce que cette personne a voulu faire dans votre vie, mais ça, ce sera dans un autre temps, dans un chemin de guérison. Mais la première chose à faire lorsque vous subissez des choses qui sont de l'ordre de l'inacceptable, c'est de partir. D'accord ? La seule chose sur laquelle on va focuser ici, c'est d'accepter que les autres ne sont pas comme nous ou comme nos attentes. D'accord ? Même dans le pire des cas. L'accepter, mais loin de nous. D'accord ? Ou si c'est pas possible de faire autrement, c'est-à-dire s'en protéger, s'en prémunir. Un peu comme ce que je vous avais expliqué dans l'épisode qui concerne les narcissiques qu'on est obligé de côtoyer. D'accord ? Je vous avais donné des astuces pour pouvoir en fait vivre sereinement même si vous avez affaire à ce genre de comportement. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire que cette théorie de lâcher prise, c'est que vous allez uniquement focaliser sur vous, vos possibilités, vos capacités, et non pas sur les prétendues capacités que vous voyez chez l'autre, que vous idéalisez chez l'autre, parce que c'est une réalité. On rencontre les gens à leur niveau de conscience et d'éveil. Donc s'ils n'ont pas le même que vous, ça va pas coller. Ça va pas coller si vous en attendez quelque chose. Et ça collera simplement si vous acceptez. D'accord ? Donc encore une fois, si vous mettez en application ça, à des moments en fait d'abord minimes de votre vie, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez l'appliquer sur des situations qui sont beaucoup plus graves. Et vous allez voir que ça va vite changer votre vie. Ça peut commencer par un regard qui vous gêne et sur lequel normalement vous auriez réagi. Vous laissez couler, ça vous appartient pas. Ou une petite réflexion, une micro-agression. Et d'habitude vous auriez réagi directement parce que ça vient réveiller une blessure chez vous. Vous réagissez pas. Mais là où vous allez réagir, chez vous, c'est vous dire pourquoi ça vient me faire péter les plombs. Voilà. Et non pas pourquoi cette personne a agi comme ça. C'est toujours remettre les choses en perspective, adopter un autre angle de vue et se demander à partir de soi ce qu'il est possible de faire. Donc en réalité, lorsqu'on vous dit lâcher prise, ça revient en quelque sorte à vous dire recentrez-vous, réinitialisez les choses, mettez les choses à plat et voyez comment vous pouvez aborder cet aspect de votre personnalité qui veut à tout prix contrôler l'autre et ses émotions et ses réactions en focalisant sur vos réactions à vous et ce que ça vient réveiller chez vous. Et une autre notion hyper importante à retenir, c'est que, mesdames, messieurs, vous n'êtes absolument pas des centres de rééducation. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ce n'est pas à vous de faire l'éducation d'une personne adulte. À partir du moment où la personne elle est adulte et pleinement responsable, vous n'avez pas à être en charge, en responsabilité de ses manquements, de son manque en fait de respect, de son manque de savoir-vivre, de savoir-être ou de sa violence. Vous n'êtes pas en responsabilité de sa vulgarité, de ses actions qui sont délétères au quotidien. C'est pas votre responsabilité, ce n'est pas à vous de faire son éducation. Chaque personne est responsable de sa propre vie.
Donc si nous avons des manquements, c'est à nous d'aller chercher la solution pour pallier à ces manquements. Si, on ne sait pas conduire, on va à l'auto-école et on apprend à conduire. Si on ne sait pas lire et écrire, pareil. On va à l'école, on apprend à lire, à écrire et à n'importe quel âge. Vous voyez bien, chaque année, on a le palmarès des personnes âgées qui repassent le bac ou qui qui repassent un examen ou qui passent pour la première fois un examen. À 90 ans, 92, 93 ans. Il y a des gens qui reprennent leurs études tardivement et qui deviennent avocats à 45 ans, médecins. Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est pas à vous de prendre la responsabilité du manquement des autres. Et encore une fois, ça c'est une notion qui est très importante. En fait, si vous avez une personne en face de vous qui a été amie avec vous pendant 20 ans, mais qui à un moment donné se comporte mal avec vous, c'est pas à vous de prouver qu'on doit pas mal se comporter avec vous, même si ça fait 20 ans que vous vous connaissez. C'est à vous, par contre, de vous éloigner, de vous respecter et de mettre les choses en perspective. Et encore une fois, on retourne à la source, c'est-à-dire de comprendre pourquoi ça vous affecte et pourquoi ça vous atteint. D'accord ? Et donc, à partir du moment où vous comprenez tous ces rouages, vous allez à ce moment-là pouvoir accéder à cette blessure qui se réveille et vous allez pouvoir la guérir. Parce que bien souvent, en fait, quand on est en réaction, c'est soit qu'il y a une peur qui est derrière, soit une colère, une frustration, et tout ceci, ça vient de blessures. Et ces blessures-là, il est de notre responsabilité de les guérir. Qu'elles soient en fait liées à cette vie, qu'elles soient liées à la vie intra-utérine, parce que je vous le rappelle, en fait, on a des transmissions qui sont intra-utérines, ou qu'elles soient transgénérationnelles. Aujourd'hui, on a tout un panel de connaissances qui sont mises à disposition de manière gratuite pour pouvoir s'instruire, guérir, corriger un comportement, s'améliorer, changer, comprendre, apprendre. Donc il n'y a plus d'excuses. On est dans une ère formidable où vous avez accès à plein de notions. Où avant, elles étaient réservées à une élite, à des personnes choisies. D'ailleurs, je corrige, j'aime pas le mot élite, mais à une classe sociale bien définie. Comme ça, le reste était bien ignorant, à obéir, à subir, assis sur sa chaise. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, avec un téléphone, on a accès à YouTube, on a accès à des livres en PDF, à des audiobooks, vous avez des émissions. Il faut être curieux. Lorsque quelque chose cloche dans sa vie, dans ses réactions, lorsqu'on on voit en fait qu'on est déséquilibré, décontenancé face au comportement des autres, on lâche prise avec l'autre et on se recentre sur nous et on cherche. On cherche jusqu'à ce qu'on trouve. Et c'est un honneur en fait de faire ça. Parce que ça veut dire que vous vous aimez au point d'aller chercher l'information qui va vous permettre de guérir. C'est de l'amour et de la bienveillance que vous avez envers vous-même. Et ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie radicalement parce que vous allez arrêter de porter secours constamment aux gens. Vous allez arrêter de vous mettre en relation avec des gens qui ne vous correspondent pas. Et quand je parle de relations, ça peut être des relations amicales, des connaissances, ça peut être des relations amoureuses, ou même dans la famille en fait, avoir des relations avec des gens de la famille qui sont pas gentils avec vous. Et puis ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi vous essayez de contrôler les autres. Vous voyez, donc moi je trouve que c'est une aventure magnifique. Vous allez en fait reprendre le contrôle de votre vie sans anxiété. Vous allez arrêter de vous inventer des histoires sur pourquoi les gens ils font ce qu'ils font et vous allez enfin pouvoir affronter en fait ces choses-là. Et puis vous n'allez plus être épuisé par des attentes. Voilà, c'est ça le lâcher prise. Vous serez plus épuisé par des attentes qui sont projetées sur les autres et même sur vos enfants. Hein. Parce que souvent, j'ai affaire à des parents qui me disent « Oui, mes enfants, ils sautent dans tous les sens, ils courent. » Et ils projettent en fait des enfants images, ce que j'appelle les enfants pressing. Parce que eux-mêmes, quand ils étaient petits, on a exigé d'eux qu'ils ne bougent pas, qu'ils n'aient pas d'émotion, qu'ils ne débordent pas.
Alors qu'en réalité, un enfant est un enfant et il a une maturité d'enfant, ce qui signifie qu'un enfant est immature. Et donc, un enfant, c'est la vie constante. En fait, l'enfant, il n'est pas en quête du bonheur, il est dans l'instant présent, donc il est le bonheur. Donc, quand il bouge dans tous les sens, en fait, il est en joie. Quand il a besoin d'exprimer une émotion, il va pas se demander si c'est le bon moment. S'il est dans le bon environnement, eh ben, il va exprimer son émotion, qu'elle soit négative ou positive. Vous voyez, et donc ça casse tous les stéréotypes de tout le monde doit se ressembler, tout le monde doit être conforme à un truc hyper lisse, hyper clean, etc. C'est horrible. Si tout le monde se ressemble, c'est horrible. Et heureusement que l'humanité, elle est diverse et variée, et que nos enfants expriment leurs émotions, et que c'est à nous, en fait, de comprendre si on a une difficulté face à cet enfant, c'est à nous de comprendre pourquoi. Et en général, bien souvent, les gens que j'accompagne, c'est leur blessure qui vient se réveiller. C'est le manque de considération qu'ils ont vécu en étant petits. Et c'est l'absence d'enfance. C'est l'enfance qu'ils n'ont pas eue, qu'ils découvrent en fait chez leur propre enfant. Et ils sont étonnés. Ils se disent non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc vous voyez, il y a plein de niveaux où on peut lâcher prise. Il y a plein de niveaux en fait où ça peut se retrouver, cette espèce de contrôle qu'on veut avoir sur la vie. Et je trouve que c'est un merveilleux voyage que de lâcher prise et s'intéresser à soi. À ce soi parfois qui est blessé, qui fonctionne difficilement, qui a du mal à comprendre les choses, etc. Je crois que c'est le plus beau voyage qu'on puisse faire. Parce que la seule personne avec qui on passe le maximum de temps, c'est nous-mêmes. On passe notre vie entière avec nous-mêmes. Donc la personne qu'on doit guérir en premier, c'est nous. Et c'est pas les autres. Et pas par ego, mais par bienveillance. Et je n'aurai de cesse de le répéter, la source de tout ce qui se passe dans notre microcosme, dans notre vie, de ce qu'on ressent, etc., c'est nous. Je parle, et encore une fois, je précise, je parle d'interactions quotidiennes et pas de choses subies, violentes, etc. Donc vous me connaissez maintenant, je pourrais vous en parler encore très longtemps, mais je trouve que condenser les choses c'est bien parce qu'on peut réécouter, reprendre des notes, faire une écoute quand on est au calme, quand on est dans le métro, quand on boit son café, etc. Ça permet de mettre les choses en perspective. Et je vous encourage même à noter en fait, lors d'une écoute future, à noter des comportements ou des situations dans lesquelles vous avez surréagi et comme ça vous pouvez les mettre en perspective et comprendre. Et commencer en fait ce voyage fabuleux que je vous propose de faire avec le lâcher-prise. Et vraiment, je le répète, laissez les gens être ce qu'ils veulent être. Laissez-les. Et soyez la personne que vous voulez être. Allez vers cette personne. Je vous encourage vraiment tous à essayer d'appliquer cette théorie dans votre vie quotidienne pour voir comment ça va transformer vos interactions et votre bien-être. Franchement, ça vaut le coup. Bon, ça y est, j'ai fait le tour de la question. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça vous a apporté des clés pour avancer, pour vous détacher, pour laisser les autres être ce qu'ils veulent être et surtout devenir ce que vous voulez devenir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Yallah le podcast que je ferai de nouveau avec plaisir. J'attends vos retours sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le relayer à ceux que vous aimez, qui ont besoin d'entendre ces conseils, comme des conseils d'amis, une copine que vous avez en fait et qui vous raconte quelque chose dans les oreilles. Prenez bien soin de vous et à très vite.